Vous souhaitez rajouter du texte ou une forme sur une face non plane, je vous montre comment faire. Pour commencer, vérifiez bien que vous avez le plan adéquat afin de créer l'esquisse qui va se projeter sur votre face non plane. Je souhaite projeter une esquisse sur cette face-là afin d'enlever de la matière ou d'en rajouter, peu importe. Dans SolidWorks, je ne peux pas sélectionner cette face pour lui dire créer une esquisse. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction enroulement qui va me servir à projeter une esquisse plane sur une face non plane. Pour commencer, je vais regarder si j'ai un plan qui correspond à mes attentes. Donc je regarde, mon plan de face est trop perpendiculaire à la face sur laquelle je souhaite graver quelque chose. Mon plan du dessus, n'en parlons pas, et mon plan de droite n'est pas non plus idéal. Donc je vais créer un plan grâce à mon plan de face et mon plan de droite. Donc pour cela, je vais sur géométrie de référence, je sélectionne plan. Et là, grâce à mon arbre mobile, je viens sélectionner le plan de face avec mon plan de droite. Donc ces deux sélections, renseignées à SolidWorks, créent un plan milieu. Voilà, je n'ai pas besoin de sélectionner mes options. Grâce aux bonnes sélections, il me fait une bonne proposition. Donc le plan que vous voyez ici en bleu, c'est la proposition qu'il me fait. Et ça me va puisque ça correspond tout à fait à l'angle que je voulais avoir pour l'esquisse qui va être projetée sur ma face non plane. Je valide. Maintenant que mon plan est créé, je vais dessus en appuyant bien sur le pictogramme puisque vu qu'il est sélectionné, je risque, voilà, si je clique dessus, d'activer le fait de renommer mon plan. Donc je clique sur le petit pictogramme et je lui dis esquisse. Cela me crée une esquisse sur le plan que je viens de créer. Je n'ai plus qu'à dessiner ce que je souhaite projeter sur ma face non plane. Étant donné que je souhaitais écrire, je vais simplement faire une entité en ligne de construction afin de lui renseigner l'emplacement de là où je souhaite écrire. Parce que par défaut, SolidWorks, si vous ne renseignez pas l'entité sur laquelle va s'appuyer votre texte, il va vous le mettre directement sur le repère. Donc là, je crée ma ligne. J'oublie pas de lui donner quelques cotes afin de bien lui indiquer le début de mon texte. Une fois que c'est terminé, je vais sur l'outil texte. Je renseigne ce que je souhaite inscrire. Et ici, on me demande la courbe sur laquelle va s'afficher mon texte. Donc je viens sélectionner ma ligne de construction et automatiquement mon texte, au lieu de rester au niveau du repère, va sur ma ligne. Ensuite, suivant les options, je peux placer mon texte comme je veux. Là, il est centré par rapport à mon entité. Je peux lui dire que je le souhaite à gauche ou à droite. Ou alors qu'il prenne tout l'espace. Donc les lettres vont s'écarter pour occuper tout l'espace de mon entité. J'ai la possibilité de retourner mon texte. Voilà. Donc je vous invite à utiliser toutes les fonctions afin de voir vos possibilités. Et également, si vous décochez ici « Utiliser la police du document », vous avez accès à plus d'options concernant votre texte brut, c'est-à-dire toutes les polices que vous avez dans votre Windows. Donc faites attention quand même à la police que vous utilisez. Si vous voulez que ce soit utilisable par la suite, vous devez absolument faire en sorte que chacun de vos objets soit fermé, pas de boucle ouverte. Donc ici par exemple je peux gérer la taille de mon texte. Hop. Donc voilà. Là par exemple typiquement ça va être compliqué pour lui d'appliquer une extrusion ou un enlèvement de matière parce que j'ai des éléments qui s'entrecroisent. Voilà. Donc bien vérifier vos entités, comment elles se comportent par rapport à vos décisions. Donc moi je retourne sur un élément classique, je valide. Et comme vous le voyez, mon texte est bien sur le plan que j'ai créé tout à l'heure. Passons maintenant à la fonction enroulement. Si vous ne possédez pas cette fonction dans votre onglet fonction, il n'y est pas toujours. Là en l'occurrence je l'ai. Vous pouvez aller la rechercher ici, rechercher des commandes.
Donc déjà, je vais sortir de mon esquisse grâce à cette petite flèche bleue, pas la rouge, sinon il va vous effacer tout ce que vous avez fait dedans. Donc je recherche ma commande, enroulement. Je tape juste le début, c'est suffisant. Regardez, il me l'a retrouvé. Donc soit je clique directement dessus pour ouvrir la fonction, soit je fais la petite paire de lunettes pour qu'il me le retrouve parmi mes outils, comme ça je saurai où aller le chercher. Soit j'attrape ma fonction, je ne la lâche pas et je viens la déposer dans mon onglet. Voilà. Ensuite, pour l'utilisation, c'est très simple. On a déjà fait 75% du travail. Je sélectionne ma fonction enroulement. Là, il me demande de sélectionner une esquisse existante à utiliser pour la fonction. Donc là, je vais sur mon arbre mobile et je viens sélectionner mon esquisse. J'aurais très bien pu aussi directement le prendre depuis mon espace de travail, mais je préfère aller le chercher ici. Je suis sûre au moins de ne pas sélectionner n'importe quelle entité. Il me propose 3 solutions. Gaufrer, dégaufrer, tracer. Gaufrer, c'est une extrusion, donc il va vous rajouter du volume. Dégaufrer, c'est un enlèvement de matière, donc il va creuser votre volume. Et tracer, il va simplement tracer votre esquisse afin de séparer les faces que vous avez créées de la face sur laquelle vous l'avez projetée. Donc je vais vous montrer le résultat de ces 3 options. Donc je vais rester sur gaufrer. Là, il me demande de sélectionner la face sur laquelle on souhaite projeter notre esquisse. Donc je sélectionne ma face. Ici, il me demande la valeur de mon gaufrage. Donc je vais le laisser à 1 mm et j'ai plus qu'à valider. Voilà le résultat. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus lisse, ici la lettre elle ressort directement de la face, c'est un angle droit. Je peux lui rajouter des congés. Pour cela, je sélectionne l'outil congé et je viens, grâce à cette boîte-là et à l'option congé à taille constante, je viens ici sélectionner cette arête. Observez bien ce qui se passe à côté de ma sélection. Juste là, j'ai un menu qui vient d'apparaître. Je vais sélectionner la deuxième icône qui va prendre, regardez ce qui se met en violet dans mon espace graphique, qui va prendre en compte toutes les arêtes de la fonction qui ont les mêmes propriétés que l'arête que j'ai sélectionnée. Regardez, la boîte de sélection se remplit. On attend qu'elle finisse, voilà. Et il m'a bien pris toutes les arêtes de la fonction qui avaient les mêmes propriétés que l'arête que j'avais sélectionnée, c'est-à-dire qui était appuyée sur cette face. Je n'ai aucun autre élément dans ma pièce qui n'a été sélectionné. Voilà. Maintenant, je lui renseigne une valeur qu'il va pouvoir faire. Là, en l'occurrence, 0,20, c'est parfait. J'aurais mis 1 mm, il n'aurait pas accepté. Je valide. Voilà. Je vais vous montrer maintenant ce que cela donne avec l'option dégaufrer. Voilà. Donc là, on a un enlèvement de matière. Et l'option tracer. Voilà. Vous voyez ici, on n'a ni matière enlevée, ni matière de rajouter. On a vraiment des faces qui sont bien distinctes, de la forme sur laquelle ils ont été projetés. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour d'autres fonctionnalités sur SolidWorks.